Et cela montre que c'est une attente difficile. Et que Dieu, pour que cela donne un apaisement donc à leur cœur, tous les jours, il envoie donc 1, 2, 3 donc martyrs, nos lions, et il les envoie un à un. Et donc, il voit cette dimension. Par exemple, nous, si donc Dieu ne l'accorde pas, on ne pourra pas avoir le martyr. Et on ne va pas pouvoir donc goûter cette beauté, car c'est une beauté à part. On vient donc dans le monde, c'est un monde. Et si on ne vient pas, on ne saura pas. Et si on ne vient pas, comment est-ce qu'on le saurait? Et donc maintenant, le monde donc, du martyr, c'est là celui qui va voir. Par exemple, la personne, il va au Brésil, il le voit. Mais celui qui n'y va pas ne le sait pas, n'est-il pas? Et juste autant que c'est expliqué. Et l'explication de là-bas, donc il y a très peu d'explications. Celui qui y va donc peut le voir. C'est une jolie contrée, un joli pays. Mais, et celui qui entre dans cette dimension peut le voir. Et nous sommes dans une dimension parmi les dimensions. Et en fait, on est dans la deuxième dimension. Mais donc disons qu'on est dans la troisième dimension suite à la profondeur. Eux, ils sont dans la quatrième dimension. Donc le corps et l'esprit. Donc l'esprit prend la forme du corps, il vit ainsi, mais autant que je le sais, mais quand ils deviennent, donc un esprit quand il mange, il n'est pas rassasié, quelque chose lui, donc il le cogne, il ne meurt pas, et rien ne lui fait du mal, car il n'a pas de nerfs. Et donc, il est formé donc d'un habit de lumière. Bediüzzaman également le dit. Et parfois Dieu le Très-Haut, aux saints, donc en tant que de belle beauté, leur donne la possibilité de revenir sur terre. C'est très étonnant. Mais bien sûr, donc de manière générale, celui qui va ne veut pas revenir. Celui qui bien sûr donc ne voudra pas revenir. Mais Dieu le Très-Haut, en tant que mission, parfois il peut donner donc aux saints une telle mission, une mission temporaire. Et Al-Khid, l'homme vert, donc, entre le monde et l'au-delà, il l'a gardé. Il ne peut passer ni dans l'au-delà, ni donc dans ce monde. Et il va attendre ainsi jusqu'au jour du jugement. Et encore, ensuite, il va prendre une forme. Donc, il va être donc, en ce moment, c'est un esprit. Et après, il va mourir. Une fois qu'il va donc prendre un corps, donc il va mourir. Il devient de la terre. Vous savez, donc, dans la promesse de Dieu, oui, c'est ainsi. Autrement, donc, il ne sera pas de la terre. Donc, quand il est un esprit, il ne devient pas de la terre. Et car lui, sa matière est à part. Il n'a rien à voir avec la terre. Et donc, c'est un être lumineux, de lumière. Et bien sûr, donc, Al-Khid, son affaire est difficile. Il travaille comme une abeille. Et Dieu lui donne beaucoup de fonctions. D'ici à là, d'ici et là. Oui, je vous écoute. Et il y avait la photo de notre martyr. Que je vois son visage. Fais un zoom, fais un zoom, fais un zoom. Comme tu es plein de lumière, comme tu es joli. Masha'Allah, donc Dieu donne une longue vie à ton père et à ta mère. Et on félicite ton martyr. Et Dieu avec les personnes donc vertueuses, donc Dieu a décidé de te mettre avec les personnes vertueuses et les prophètes. Tu as un joli destin, donc on continue donc l'examen terrestre, on continue. Et le tien, Dieu te l'a facilité. Et donc en un clin d'œil, tu es passé dans l'au-delà. Et salam pour toi, la paix, salutations. Et également à tes amis, la paix. Et là-bas, il y aura beaucoup donc, de discussions. Et ils sont étonnés pourquoi est-ce qu'ils ne viennent pas les autres. Et comme ils y vont très facilement, ils pensent qu'on peut y aller facilement. Comment cela se fait-il? Qu'est-ce que vous attendez? Si Dieu l'a ainsi voulu. Et
comme ils ne connaissent pas la qualité, donc ils ne savent pas donc où ils sont. Il n'y a pas le sentiment de la mort. Et Dieu dit donc ils ne sont pas morts. Et pour cette raison, donc ils sont donc dans le statut de vivant. Et donc la mort ne leur traverse même pas les esprits. Et comme nous également, ils nous connaissent vivants. Et pourquoi est-ce qu'on reste ici alors qu'il y a l'endroit là-bas? Et donc ils sont donc dans un manque de patience. Ils sont patients, et pour cela donc, mais ils attendent les autres. Leur attitude est bien, leur amour, mais l'acte d'adoration continue. Donc les actes d'adoration continuent là-bas. Le martyr continue son acte d'adoration. Il faut encore attention au licite et l'illicite, mais le martyr n'entre jamais dans le licite. Il est protégé, il est innocent. Donc à la fois dans la chasteté, donc comme les prophètes, de la même manière que les prophètes n'entrent pas dans le péché, eux également dans le monde des martyrs n'entrent pas dans le péché, mais leur examen donc continue, donc ils continuent à prendre des bonnes actions. Chez eux, la mort se produit après, et donc c'est au jour du jugement, donc durant toute leur vie, et auparavant donc il n'y a pas de mort pour eux. Bien sûr, on comprend qu'ils sont morts. Pardon, on comprend qu'ils sont donc dans un autre monde, comme ils sont dans le 4e dimension. Ils ne sont pas morts, ils sont vivants. Oui, il répond donc, mais on ne l'entend pas. Donc quand on le salue, eux, ils entendent. Et c'est plus net. Par rapport à ce monde, c'est plus net. Leur monde, c'est plus net. Plus clair. Oui, passe. Et ils y vont avec l'intention du martyr. Pour cette raison, leurs bonnes actions sont très nombreuses. Vous savez, ils écrivent dans les lettres « Je peux tomber martyr, donc si je tombe martyr, ne pleurez pas, que la patrie soit bénie. » Et Dieu nous accordera un tel bienfait. Il a une bonne intention, de la même manière qu'on a l'intention pour la prière. Et le soldat, la police, les forces spéciales, comme pour la prière, ils font leur intention. Qu'est-ce qu'on fait quand on fait la prière? Oh mon Seigneur, pour ta satisfaction. Et j'ai l'intention de faire la prière. Et on dit Dieu est grand, mais également on dit Dieu est grand. Et ils prononcent leur intention. Ils disent donc accepte-moi mon martyr, je suis prêt pour le martyr. Accorde-moi le martyr. Donc les policiers et les militaires, donc ils écrivent dans leurs lettres. Et à 99,99%, ils ont l'intention. Et ainsi, l'acte d'adoration donc trouve sa place. Et le jour du jugement, la balance, ils pensent que c'est une chose électronique. Non, c'est pas une telle chose. C'est un temps extrêmement donc court. C'est un interrogatoire pour les croyants, mais pour les honorer. Mais dans la croyance, donc qui dure des centaines de siècles. Donc c'est un questionnement donc très gênant. Dieu le Très-Haut dit. Pourquoi est-ce que tu crois que la pomme s'est créée par hasard? Et pourquoi pourquoi la graine est venue par hasard, donc son goût? Pourquoi est-ce que son odeur donc est venue par hasard? Et pourquoi est-ce que son sucre et donc ses minéraux sont venus par hasard? Et jusqu'à qu'il explique cela, donc il a le souffle coupé. De toute manière, il n'arrive pas à l'expliquer, donc il devient et ensuite les raisins, donc chaque chose, il est pour le goût, pour son sucre, pour son odeur. Et donc Dieu dit que vous allez être donc interrogé sur chacun des bienfaits. Donc et les bienfaits, si vous les énumérez, vous ne pouvez pas les énumérer. Et donc il énumère, cela ne finit pas. Et Dieu allonge. Et il reste donc dans la transpiration. Et dans le hadith, il est dit donc que la transpiration coule comme de l'eau, donc il est vraiment dans l'embarras. Et en disant que si cela peut finir donc au plus tôt alors que de là-bas il va partir en enfer. Et donc son comportement déséquilibré, ça va lui revenir par 100 000 fois.
Les cellules, donc il est interrogé, l'œil, d'accord, tu vois en 3 dimensions. Et je ne dis pas pour tous, mais donc, et pour ceux qui font donc du manque de conscience. Et Dieu, comment donc la vue, donc en couleur, qui voit. Et il n'y a pas donc d'explication, quelqu'un voit donc, et qui est celui qui voit? Et il y a celui qui sent donc la rose, les girofles, donc qui sent cela? Les pommes, donc le pain, les lentilles, chaque nourriture, chaque bienfait. Et Dieu dit, vous allez être donc questionné sur les bienfaits. Donc de chaque bienfait, il est questionné. Et un à un, donc tout. Et donc à tout, comment est-ce que tu as dit donc c'est par hasard, donc il est questionné. Et donc désormais, il comprend très bien sa situation, ce qu'il mérite. Et de toute manière, il le dit, moi je l'ai mérité. Et il dit à Dieu, envoie-moi à nouveau, et je vais être un serviteur magnifique. Et Dieu dit donc, si je te l'envoie, donc tu vas faire la même chose, car lui, il croit que donc il va aller là-bas, donc en se rappelant de cela. Donc bien sûr, il perdrait sa mémoire, donc s'il était renvoyé. Et Dieu dit, il continuerait de là où il est resté. Et pour l'éternité, il ne renoncera pas à ses actes. Et il n'y a pas donc donc le fait d'être fatigué, il n'y a pas cela d'être ennuyé, etc. Le corps est sain. Il n'y a pas de mal de genoux, de mal aux yeux, il n'y a pas de telle chose. Et ils ne se connaissent pas comme des gens qui sont morts. Et il n'y a aucun signe concernant cela, se rapportant à cela. Et leur monde, ils le sacrifient pour Dieu. Et Dieu les récompense ainsi. Et Bediüzzaman dit que donc ils savent qu'ils sont partis dans un meilleur monde et dans une autre dimension. Ils savent qu'ils sont venus dans un monde à part. Et ils savent qu'ils sont passés dans une autre dimension. Mais bien sûr, donc cela leur plaît beaucoup, c'est la vie là-bas. Et ils ne sentent pas donc la souffrance de séparation, comme quoi je ne peux pas voir mon père, ma mère. Dieu ne leur donne pas une telle sensation. Normalement, ils pourraient l'avoir. Ils n'ont pas un tel aspect donc sentimental. Et Dieu leur enlève cela. Donc, ils n'ont pas cette sensation donc, de manque sentimental. Mais bien sûr, nous on fait que donc rapporter donc et ce qu'ils voient donc c'est très clair. Ce n'est pas comme le monde des rêves, c'est très sensé donc même l'au-delà, la personne voit donc se lève et normalement il doit être ébranlé très fortement. Et donc ils disent donc qui nous a réveillés de cet endroit où nous dormions et ils disent pourquoi est-ce que nous dormions. Et il n'est même pas au courant. Et c'est une des phases. Et donc il y a un appeleur, un crieur qui appelle. Il y a donc comme une pierre dressée. Et donc il crie de là-bas et tout le monde commence à courir là-bas. Et vous savez donc parmi les personnes curieuses et tout le monde. Et c'est là-bas, alors c'est là-bas qu'ils comprennent à ce moment qu'ils sont morts. Mais pour les croyants, il n'y a pas une telle chose. Donc Dieu emmène les croyants avec un véhicule devant et à droite, ils ont donc une lumière, donc quelque chose comme une voiture. Et à la fin, donc, ils ont donc les guides, donc leurs chauffeurs, et eux, ils vont là-bas, donc sur cette place. Et c'est-à-dire, donc on va faire face à un système donc qu'on va accepter de manière très sensée. Donc c'est comme si que donc cette vie continuait, mais de manière plus nette, plus précise.
Et certaines personnes âgées, ou sinon donc les femmes, donc Dieu leur ôte leur vie alors qu'ils sont en vie. Quand ils vivent, ils sont morts. Donc, c'est-à-dire, eux, ils parleront gentiment. Il dira que, ou elle dira que, moi, et donc, je vais aller partir un peu plus part, donc, dans les Balkans, donc ils m'ont appelé, donc il est clair qu'il est mort. Désormais, donc sa conscience est fermée, mais il ou elle vit tranquillement, donc il fait des plaisanteries, il parle de manière joyeuse, mais on comprend de sa manière de parler qu'il est mort. Et chez les personnes qui parlent ainsi, on comprend que leur âme est ôtée, et donc c'est une facilité de Dieu à eux, donc, et les proches ne savent pas qu'il ou elle est morte, et quand elle meurt vraiment, donc ils s'attristent, il ou elle s'attriste, alors qu'à ce stade, il ou elle est morte, donc, mais pour qu'il ne soit pas mal à l'aise, Dieu donc le fait vivre, la fait vivre, donc parmi eux. En fait, beaucoup de personnes âgées sont mortes, mais les gens ne le savent pas. Par exemple, son fils vient, il dit pour son fils, le Premier ministre est venu, il est clair qu'il est mort, et faisons ainsi mon Premier ministre, et la conscience est entièrement fermée, et le fait de la mort s'est réalisé, mais en apparence il vit, et sa vie a été ôtée très tranquillement, mais après quand il meurt, donc les proches donc se gigotent, etc., alors qu'il est donc chez la personne, il y aura. Et dans le verset, Dieu dit, donc de manière douce, leur vie sera ôtée, nous ôterons leur vie, dit Dieu. Et Azraël vit en tant que jeune homme charmant, il salue, et ils prennent constamment, donc ils répondent salut, donc les croyants répondent également, même Atatürk. Azraël lui a dit salam alaikum, et lui a dit donc alaikum salam pour l'éternité. Et ensuite Atatürk, sa tête est tombée, après avoir dit alaikum salam, donc il a rendu la salutation à Azraël. Et les martyrs, ils vivent bien, et ils vivent jusqu'au jour du jugement. Et c'est pas mal de temps, oui. Ils mangent de la nourriture. Ils ne vivent pas la gêne donnée par donc, la nourriture. Ils n'ont pas de besoin naturel. Seulement, ils mangent comme au paradis. Mais ils trouvent cela normal. La fonction du corps, donc ils voient cela logique. Et en fait, c'est ce qui est logique. Le fait qu'il n'y ait pas de besoin naturel. Et ce qui n'est pas donc logique, qui est un miracle, c'est cela. Le sentiment d'être rassasié et le besoin naturel, c'est donc en dehors. Et donc, nous, en fait, on a l'impression d'être la matière, mais nous sommes des êtres spirituels. Et normalement, il ne doit pas y avoir de besoin naturel. Autant qu'on mange, on ne doit pas être rassasié et il ne doit pas y avoir de besoin naturel. Par exemple, au paradis, c'est ainsi et c'est très normal au paradis. Il mange des poires, des pommes, du raisin, il se promène, il se tient debout. En aucun cas, il ne se fatigue. Et même se fatiguer, c'est un miracle. La personne reste debout et un mal est donné spécialement en tant que miracle. Et dans le monde, la poussière est créée spécialement. Au paradis, il n'y en a pas. Et la poussière est sous cette forme. Et la poussière l'endroit de chaque poussière est particule, donc qui est précise. Si tu es entré dans la poussière, c'est comme un vaisseau de l'espace. Il y a le monde, il y a les bactéries, les virus. Et si tu entres encore plus à l'intérieur, oh là là, tu entreras dans un nouveau monde encore. Et la grandeur de Dieu, Dieu est très grand. Mais bien sûr, il faut des athées, il faut des irréligieux, il faut des membres du PKK. Il faut des chrétiens, il y a des moïsiens, et sinon Dieu, je vous aurais fait tous croire.
Et c'est très facile pour moi, dit Dieu, et certes c'est ainsi. Et à la vitesse de l'éclair, tout le monde croira. Est-ce qu'il a mal au bassin? Est-ce que vous l'avez emmené chez le docteur? Oui, donc ils ont fait faire donc des rayons, une radio, qu'il s'allonge là-bas. Donc pourquoi demain? Oui, donc parce que c'est dimanche. Mais mon frère, ils sont très hâtifs, que ce soit un homme ou une femme. Tout de suite, tac, ils veulent soulever quelque chose de lourd avec leur vie frêle. Mais tu le soulèveras et après tu souffriras le mal de cela 10 ans. Et donc la viande, les os, c'est comme au boucher. Le boucher, si tu le charges de 70 kilos, qu'est-ce qu'il cela deviendra? N'est-il pas? Il sera dispersé. Et ces choses que j'explique, et c'est tiré du Risale et Nour, les lettres de lumière de Bediüzzaman et des hadiths. Et dans les lettres de lumière donc de Bediüzzaman, c'est basé sur les hadiths. Bediüzzaman ne dit pas quelque chose de par lui-même. Erkan, j'ai voulu poser la question. Et les jours que nous vivons, donc obscurs et douloureux, et on a tous les jours des martyrs, comment est-ce qu'il y a un bien dans cela? D'accord, imaginons qu'ils tu n'es pas martyr, et qu'il n'y a pas de, disons qu'il n'y a pas de martyr, pas de terreur, qu'il n'y a pas de prêche, il n'y a rien. On mange, on boit le café, et on regarde le paysage, et ensuite on meurt. Qu'est-ce donc que cela? Pourquoi est-ce qu'on est venu alors sur le monde? Pour quel but? Et Dieu donc, si c'est donc pour but de m'amuser, je le ferai conformément donc à mon renom, à ma gloire. Pourquoi est-ce que Dieu crée le martyr? Pourquoi est-ce qu'il crée Jésus le Messie? Et les gens croient qu'être Jésus le Messie c'est facile. Et c'est très difficile d'être Jésus le Messie. C'est-à-dire, une personne ne pourra pas résister à 10 minutes de Jésus le Messie. Et ils ne pourront pas résister à 10 minutes de Moïse. Ils ne pourront pas résister à 10 minutes de Mohammed. D'accord, Mohammed et Mohammed, mais la souffrance qu'il a souffert, il n'y a pas d'un nombre illimité. Et Dieu le Très-Haut dit, mon bien-aimé, donc Dieu aime beaucoup le prophète, mais il l'aime suite à sa supériorité. Et Dieu le Très-Haut aime beaucoup Abraham, il aime beaucoup le martyr. Et il dit à notre prophète, j'aime beaucoup le martyr, toi également aime-le beaucoup. Et ceux qui ne l'aiment pas, je ne les aimerai pas. Et ceux qui l'aiment, je l'aime. Et le fait que Dieu ne les aime pas, qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que Dieu va dévaster les ennemis du martyr. Et les martyrs, dans le monde des martyrs, ils restent jusqu'au jour du jugement, oui, jusqu'au jour du jugement. Par exemple, nous aimons Bediüzzaman. Pourquoi est-ce que nous l'aimons? Suite à son sacrifice. Sinon, qu'est-ce qu'il resterait après? Et Mustafa Sungur, on l'aime parce qu'il a subi les souffrances. Mais s'il a peu de souffrances, cela veut dire qu'il l'aime beaucoup. C'est ce que... Et donc, parmi ses disciples, il l'aime. Donc, mais en fonction de ses souffrances, celui qui a moins de souffrances, on l'aime moins. Celui qui a plus de souffrances, on l'aime plus. Par exemple, Saïd Qutb, les musulmans, beaucoup de musulmans l'aiment. Pourquoi? Parce qu'il a été pendu. Il a montré du courage, il a été pendu. Hassan el-Banna, etc. également cette forme, c'est pour ça qu'il l'aime. La souffrance. Et quand on dit Joseph, à quoi est-ce qu'il pense? Tout de suite, il pense à la prison. La raison pour laquelle il aime, c'est la prison. 7 ans et il ne se rappelle pas d'autre chose. Et quand on dit le prophète Joseph, à quoi vous pensez? Il est resté 7 ans en prison.
Et pour cette raison, Dieu l'aime beaucoup, beaucoup, tout le monde l'aime beaucoup. Et c'est la raison également de sa beauté, c'est parce qu'il est allé en prison. Et si on voit Alfred, le vert, l'homme vert, est-ce qu'on le comprendra? Est-ce qu'on le ressentira? Est-ce qu'on comprendra que c'est lui? Et ceux qui le voient viennent en fonction de son environnement et en fonction de cela, un environnement est créé, c'est-à-dire, ce n'est pas donc comme comparé, mais de la manière qu'on prépare. Donc, on les appelle les esprits, les djinns, ils mettent de l'eau de rose, ils lisent les versets du Coran concernés, ils font des efforts. Et également, donc, l'appel de Al-Khid, l'homme vert, c'est ainsi. Il y a donc un procédé, il y a des maîtres pour faire cela. Il y a un but, il y a une raison. Et lui, il viendra à toi. Il dit donc ce qui est juste. Peut-être qu'il te dira seulement en tant que voix. Peut-être que. Et dans un état mi-éveil, mi-sommeil, et tu recevras cette information. Et je pense que c'est ainsi. Et probablement cela doit être ainsi.